Salut à toutes, à tous, c'est Rastan Manga, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de Mangatech, je sais que vous adorez ça, donc les amis, c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Pour me faire pardonner de cette petite absence de 1 mois sans vidéo. Et donc c'est parti, on commence par le haut d'étagère avec une petite figurine de Goku qui est assez bizarre, qui représente pas trop Goku mais que je trouve sympathique. Que j'avais acheté à Micromania, enfin c'était un cadeau de ma soeur qu'elle m'avait acheté à Micromania. Là on a des boîtes, on est rempli de boîtes de figurines. Ici on a ma figurine Onodera que j'ai vue à 49 € à la Touche Game Show. Et donc qui est très jolie et qui est un de mes animés préférés. Là on a deux bouteilles de Dragon Ball, donc c'est de la limonade japonaise. Donc là on a un Goten et un Trunks dégueulasse de Yamamoto, plus un Piccolo dégueulasse de Yamamoto. Ici, on a trois mugs, donc on en a un de One Punch Man, on en a un de Naruto, un de Dragon Ball, et là-bas, on a mon coffret du manga, le mari de mon frère, donc il y a les 4 tomes à l'intérieur, et je vais vous prouver qu'ils sont à l'intérieur, même si je vais galérer. Voilà, les 4 tomes, c'est une série terminée en 4 tomes que j'ai adoré, et la fin est vraiment juste magnifique, avec une véritable morale. Là, on a mon guidebook One Punch Man japonais, voilà, là en haut, il y a juste le plafond. Et on a mon bol père et fils que je n'ai pas ouvert, parce que c'est un souvenir qu'une amie m'avait offerte quand la librairie allait fermer à Saint-Genis-2. Enfin, à Auchan dans ma ville. Et donc là, on a la boîte de ma figurine Arslan, et là, on a ma boîte de ma figurine Mikasa, que je n'ai toujours pas ouverte et que je vous ouvrirai en vidéo, je pense. Ça reste à voir. Donc dans la première étagère, on a une très jolie figurine de Goku enfant. Voilà comment elle se présente. Franchement, j'aime beaucoup cette figurine. Là, on a une figurine de Maître Karine dorée. Donc il y avait deux versions, soit en doré, soit en blanc. J'ai préféré en doré parce que ça fait une petite référence au Japon. Et c'est une figurine de Dragon Ball, donc je la trouve magnifique. C'est une de mes figurines préférées. Là, on a des petits badges Dragon Ball, donc je pense que la qualité est beaucoup mieux qu'avant. Là, on a une boule avec une figurine Dr Guéran, donc qui est en deux, mais que je remettrai. Voilà, très jolie figurine. Et une petite pop de Goku. J'avais acheté la peau du cul, 7 € et quelques. Derrière, on a tous les tomes de Dragon Ball. On a le One Shot Sunland, qui est d'ailleurs excellent. Et on a deux doubles tomes, donc le tome 14 et le tome 3. Donc je sais pas pourquoi j'ai acheté ces deux tomes, j'étais petit donc je me rappelle plus. Ensuite, dans la deuxième étagère, on a des cartes postales qui se présentent comme ça. On avait le billet de la Japan Touch Haru de la première année et de la deuxième année. Là, on a des cartes postales qui se présentent comme ceci. Voilà, voilà. Là, on a un Shikishi Dragon Ball qu'un ami m'a offert qui est juste magnifique. Franchement, il est beau ce Shikishi. Il est propre et tout ça. Donc, je remercie beaucoup mon ami qui m'avait offert ça. Et là, on a une lettre qui m'a offert aussi avec un magnifique paysage japonais avec de la neige et un temple. Et franchement, cette carte et cette illustration, je la trouve magnifique. Donc bravo à la personne qui l'a dessinée, même si je sais pas c'est qui. Et là, on a trois petits chibis Gashapon de Food Wars. Donc je n'ai ni vu le manga, ni vu l'anime. Donc pas besoin de me spoiler en commentaire. Merci à vous. Voilà, donc je connais pas les noms des persos, mais juste j'apprécie beaucoup le chara-design des persos. Et j'ai trouvé cute aussi. On commence par le guidebook, donc Dragon Ball Landmark, pour ceux qui ne le savent pas, il y aura un tome 2, voilà voilà. Merci Fedo Alamodiar pour cette information. Là on a le one shot Nekomajin, parodie de Dragon Ball. Là on a un autre one shot de Jaco the Galactic, Patronman, les origines de Dragon Ball. Ici on a les 9 premiers tomes des enfants de la baleine, c'est franchement du lourd, c'est un manga que je vous conseille, il est franchement excellent, il y a un animé pour ceux qui ont la flemme et qui n'ont pas d'argent. Ici on a les premiers tomes de Tokyo Ghoul, série vachement sympa, j'aime beaucoup Tokyo Ghoul. On a les 10 premiers tomes de Heijin, série que j'ai décroché à partir du tome 5. Et je me suis arrêté ma lecture au tome 7. Voilà, faut que je reprenne la lecture, mais sinon dans les achats je suis à jour. Là, on a les 4 premiers tomes du Couvent des Damnés, donc le Couvent des Damnés. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui s'en foutent de la religion, ça parle pas de religion, mais de sorcière et tout ça, c'est vachement sympa. Les 5 premiers tomes de Captain Albator, même pas vous dire mon avis dessus, tellement que c'est du bon, c'est du lourd et c'est culte. Les 8 premiers tomes de Dusk Maiden of Amnesia, ça aussi c'est du lourd les amis. Mais il faut que je continue, il reste 2 tomes, ça fait 2 ans, je dois me prendre
les 2 derniers tomes, mais j'ai pas d'argent pour continuer, donc c'est la vie, je peux pas. Et les 8 premiers tomes de Sky High Survival, un très bon survival game. Faudrait que je continue, faudrait que je me lise ce tome 8 et que je continue avec les scans. Dans la 3e étagère, on retrouve une petite figurine de Itachi vachement sympathique. Voilà comme elle se présente. Ma petite tête de Itachi. Une petite figurine Naruto de chez Altaïa bien dégueulasse. Voilà, avec de la peinture bien sale comme on aime. Un mug Kolo Sensei avec un gachapon qui est là et qui a été tombé. Voilà. Et derrière, et là, on a une figurine de Minato dans Naruto que j'avais acheté dans une boutique à Oulin, donc c'est une commune dans Lyon, qui a fait faillite. Et niveau manga, on a les 4 premiers tomes de Thales of the Waning Rings, bon manga par le fanservice qui me saoule. Les 5 premiers tomes de No Games Life, j'aime beaucoup ce manga. Les 6 premiers tomes de March in Come Like a Lion, très bon manga. Les 5 premiers tomes de Love Beloved Left Be Left, mon shoujo préféré, très rafraîchissant. Les 4 premiers tomes de Fire Force. Les 18 premiers tomes d'Assassination Classroom, donc c'est un de mes mangas préférés. J'ai commencé ce manga avant que Kana ait dit, donc j'avais commencé par les scans. Et je savais que ce manga il avait du potentiel, il allait percer. Et oui, il a percé les amis. Et je suis fier d'avoir connu ce manga avant bien beaucoup de personnes. Et donc là on est au tome 18, c'est une série terminée en 21 tomes. Et donc là, on a les 12 premiers tomes, donc c'est du lourd, Siraf of the End. Donc foncez-y si vous connaissez pas, c'est un manga qui parle de vampires et tout ça. Il y a pas mal de combats qui sont vachement sympas. Donc c'est une série que je vous conseille. Ensuite, on a des cartes Black Clover, donc qui étaient à l'achat des tomes Black Clover. Et donc on commence par les 3 tomes de Atlantide, une série que j'ai pas aimé. J'avais aimé le premier tome et le tome 2 et 3 j'avais pas aimé. Les 6 premiers tomes de Platinum Man, je n'aime pas ce manga, mais je continue de finir pour finir ma collection. En fait, c'est un Mirai Nikki 2.0 juste avec des dessins putain de mots. Voilà, comment résumer Platinum Man. Ensuite, on a les 9 premiers tomes de Black Cover. Je n'arrive pas à accrocher, pas assez original. Il reprend tous les clichés, mais d'une façon hyper maladroite, donc je n'aime pas Black Clover. Mais je continue, on verra bien où est-ce que ça va mener. Les 10 premiers tomes de Blue Exorcist, j'aime beaucoup ce manga, faudrait que je continue. Les 5 premiers tomes de Bestarius, ça c'est du lourd. Avec un magnifique scénario, des personnages hyper bien développés, attachants, charismatiques, tout ce que vous voulez. Avec des dessins qui sont juste magnifiques et parfaitement bien détaillés. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est par l'auteur de Green Blood et de Rainbow, les amis. Ici on a les 7 premiers tomes de Takaneana, très bon shoujo, assez sympathique. Les 5 premiers tomes de Likudo, la rage au point, donc j'adore ce manga, vachement sympa. Ensuite, on a le one-shot Kiriko, qui était sympa, le one-shot Lit du temps, les 3 premiers tomes de L'Enfant le Maudit, un manga vachement original, qui me fait penser un peu à un conte de Grimm, mais franchement j'adore, donc c'est de Nagabe. Et les 3 tomes de Dodoma, qui sont plutôt sympas. Ensuite, on continue avec les 3 tomes de Poupa, donc une série terminée. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des assez gros pavés, donc ça coûte 12 €, c'est chez Komiku. Et c'est fait par Sayako Mogi. Et je n'ai pas trop aimé parce que la relation entre nos deux protagonistes était assez gênante, sachant que c'était ambigu et c'était limite de l'inceste. Ensuite, on a les 3 tomes de Assassin, série que j'ai beaucoup aimé. Les 4 tomes des oubliés avec une scène complètement pourrie et incompréhensible. Les 4 premiers tomes de Gift, plus ou moins. Très bon manga, faut que j'achète le tome 5, mais comme j'ai pas d'argent, bah je peux pas. Les 8 tomes de Dilemma, donc c'est un King's Game 2.0, mais en beaucoup mieux, donc ça c'est cool. Les 5 premiers tomes de Friends Game, donc Friends Game. J'adore ce manga, j'ai acheté le tome 5 hier en occasion, donc comme vous pouvez voir, j'ai économisé 2 € et je suis vraiment fier. Sachant que c'était le seul tome qui était en occasion de Friends Game. Oula, le focus il a bloqué. Là, on a un petit porte-clés de Destu avec le logo que je n'ouvrirai pas et que je laisserai sous le plastique pour pas l'abîmer. Parce que je l'ai eu à la Japan Expo et j'aime beaucoup Destu. Et ce 6ème tome, je ne l'ai toujours pas lu. Mais le 5 premiers tomes, c'était une tuerie. Ensuite, on a les 4 premiers tomes. Enfin, les 4 tomes de Fullmetal Night Chevalion, mon manga préféré de la collection What the Fuck de chez Akata, donc foncez-y. C'est vraiment atypique, what the fuck, et marrant avec de l'action et tout ça, c'est vachement sympa, et du suspense. Ensuite, on a les 2 tomes de Virgin Dog Revolution, donc ça c'est assez what the fuck, donc c'est soit on aime pas.
En bas, on a les 9 premiers tomes, enfin les 9 tomes dans l'intimité de Marie. J'avais beaucoup aimé du 1 au 8, et j'ai pas aimé la fin, que j'ai pas trop compris. Ensuite, on a le one shot sans aller à l'école, je suis devenu mangaka, recommandé par Toriyama. Il y avait un bandeau qui va avec, mais je l'ai jeté parce qu'il était tout cassé. Tant pis. Et à la fin, en plus, on nous parle de Toriyama, et à ce qui paraît, c'est une histoire vraie. Ensuite, on a les 5 premiers tomes de Perfect World. J'avais lu le début, mais ce 5ème tome, je l'ai pas lu. Regardez, il est encore sous le plastique. Et je sais pas si je vais l'ouvrir. Je lirai sans doute les scans. Ensuite, là, on a du tome 1 au tome 39 Fairy Tail, plus une pomme d'api et un petit porte-clés de Kizam, mais que je vais vous montrer, qui est vachement sympa. Là, le focus, il met du temps à se mettre. Voilà. Et là, on a une petite pop d'api qui est sympa, mais sans plus. Voilà, voilà. Ensuite, donc, je vais me lever. Et on va voir en haut de la deuxième étagère. Donc, on a la suite du tome de Fairy Tail jusqu'au tome 49. On a le roman de Fairy Tail que j'ai lu à moitié parce que j'ai pas du tout aimé. On a le one shot Fairy Tail 0. Donc, il va nous parler de ce qui s'est passé avant Fairy Tail. Donc, avec Malvis et tout. Le maître de la guilde de Fairy Tail qui est morte. Donc, on va apprendre pas mal de choses. Ça, par contre, j'avais beaucoup aimé. C'était sympa. Là, on a le film La Princesse du Phénix que j'avais aimé aussi, malgré que je critique Fairy Tail souvent, bah j'avais bien aimé ce film. Et donc là, on a les 8 tomes de Stray Soul, donc c'était un peu compliqué à comprendre. Je regarde le manga des fois pour comprendre certains éléments, mais c'est vachement sympa et c'est terminé en 8 tomes. Et là, on a les 16 premiers tomes de Seven Deadly Sins. Il faudrait que je continue parce qu'il y a déjà 24 tomes. Mais comme je n'ai pas d'argent, et ben je ne peux pas compléter les tomes de Seven Deadly Sins. En plus, il y a pas mal de versions collector avec plein de goodies. Et ça me fait vachement chier de ne pas pouvoir les acheter. Mais c'est la vie. Et là, on a les 3 tomes de To Your Eternity de Yoshito Toki. Moma, l'auteur de Ocean Voice. Et franchement, c'est du très très bon. Il y a à peine 3 tomes, donc foncez-y. Il y a beaucoup d'émotions. Et j'adore ce manga. Ensuite, dans la deuxième étagère de ma deuxième bibliothèque, on a un magnifique Shikishi de My Hero Academia que je vais vous montrer sous la lumière. Voilà, je pense que ça sera mieux. Très beau Shikishi que j'ai pris dans ma librairie. À la base, c'était à l'achat de 2 tomes de chez Kiun ou un tome de My Hero Academia, je sais plus. Donc merci Kiun pour ce Shikishi, on vous aime fort. Et donc il était posé comme ça dans une librairie. Et je l'ai pris parce que dans ma librairie à moi, quand j'achetais un tome de My Hero Academia, elle me l'avait pas donné. Et donc voilà, je l'ai quand même pris un peu en retard. Mais je l'ai. On a une figure Narstan que je l'avais acheté à 35 € qui est vachement sympa. Assez bien détaillé malgré que les yeux c'est pas sculpté, c'est un autocollant. Enfin un sticker je crois. L'épée j'aime beaucoup, elle est très bien faite pour ça. Avec son armure et tout ça, les couleurs vachement sympas et tout ça. J'aime beaucoup cette figurine. Là on a un éventail de Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100. Un manga que j'adore. Voilà. Tout simplement. Et donc je peux plus l'utiliser parce qu'on n'est plus en été, on est en hiver et il fait vraiment très 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 froid. Là on a, oulala, focus, reviens s'il te plaît. Là on a un extrait du manga Sun Grill, donc petit extrait vachement sympa. D'ailleurs le premier tome est sorti, le deuxième tome aussi. Et le premier tome est à 5,95 € parce que c'est le pré-lancement de chez Kana. Incroyable, merci à vous Kana. Peut-être que je l'achèterai. Et là on a un extrait d'un manga qui s'appelle Etrick, un manga français qui m'a l'air sympa. Et donc il y a 3 tomes pour l'instant, peut-être que j'achèterai le manga, ça reste à voir, selon mon budget. Et comme j'ai plus d'argent, je peux pas. Les 7 premiers tomes d'Areadi, un manga coréen que j'ai beaucoup aimé, un manga que je vous conseille. Il faudrait que je continue, mais à ce qui paraît, la fin est nulle. Donc dites-moi les amis si vous avez lu la fin d'Areadi et si c'est bien ou pas, si ça vaut le coup que je continue. Les 5 tomes de Pacte, j'ai bien aimé, mais la fin j'ai pas aimé. Donc je suis assez déçu. Le One Shot Burning Hill, donc c'est un manga coréen, c'est par l'auteur de Areadi, pour ça je l'ai pris. Et c'est du très bon d'ailleurs, il y a 2 histoires dedans. Les 7 premiers tomes de Arslan, donc c'est pour ça que j'ai mis la figurine devant. Les 4 premiers tomes de Mob Psycho 100 avec des couvertures tout simplement magnifiques. Celle-là c'est ma préférée, mais je préfère la 5. Donc le tome 5 n'est pas encore sorti. Et là on a tous mes Akame ga Kill et Akame ga Kill 0. Donc j'ai les 14 premiers tomes sortis. Il y en a 15 et c'est terminé en seulement 15 tomes. Ça c'est fantastique. Et donc plus qu'un tome. J'ai même réservé sa place.
Et on a le spin-off Akamega Kill Zero qui sortira le mois prochain. Et que j'ai hâte de me procurer parce que j'aime beaucoup ce manga. Mais pour les Akamega Kill, niveau de la lecture, je suis en retard, je me suis arrêté au tome 9. Une étagère plus bas, on a des figurines de Fullmetal Alchemist. Voilà comment elles se présentent. Elles sont assez petites. Elles font à peu près cette taille-là. Voilà. Mais elles sont sympathiques. Là, on a les tomes de Fullmetal Alchemist qui sont un peu enlevés. On va les remettre à sa place. Donc là, on a les 9 premiers tomes de One Punch Man, qui est un de mes mangas préférés. J'adore One Punch Man. Les dessins, c'est juste magnifique. Même les couvertures, elles claquent sa mère. Une histoire, les personnages hyper charismatique, franchement j'adore Saitama, même si on peut trouver qu'il n'est pas trop développé de ça, moi j'aime beaucoup. Ensuite on a les trois premiers tomes de Fullmetal Alchemist, pas besoin de vous en parler, parce que j'ai déjà vu tout l'animé, Brother One et Fullmetal Alchemist normal, et c'est un de mes animés préférés, j'adore ce manga et cet animé, et en plus les BGM ils sont juste incroyables. Ensuite on a les 5 premiers tomes de We Are Raccoon, petit survival game, assez sympathique, mais qui tourne un peu en rond, donc j'espère que ça va s'améliorer. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas lu le tome 5, faudrait que je le lise. D'ailleurs, j'aime beaucoup les petits clins d'œil, qui font aux réseaux sociaux. Là, on fait référence à Facebook, Snapchat, je ne sais pas, Twitter et Instagram. Derrière la figurine de Alphonse, on a les 7 premiers tomes de Dimension W. Faudrait que je continue parce que j'adore ce manga, même si j'ai un peu du mal à comprendre. Parce que c'est dans un monde futuriste. Les 4 tomes de Darker Timeline que j'avais pris dans une boutique en occasion à Bayonne pour 2,50€ le tome. J'ai eu toute la série à 2,50€, c'était vachement sympa comme offre. À part dernier tome que j'ai acheté à prix normal, je crois. Là, on a les 3 tomes de prophétie, donc très bon manga, à part la fin que j'ai pas trop comprise non plus. Et là, on a le spin-off qui va avec, Prophéties de Copycat, que j'ai beaucoup aimé, malgré c'est un peu bizarre. Là, on a les 2 tomes de Poison City, très bon manga qui vont nous parler de la censure. Et c'est vraiment très intéressant comment est la censure dans les mangas et comment ça marche. Là, on a les 4 tomes de Nidozuki, très bon manga, j'ai adoré. C'est un manga d'horreur, donc pour ceux qui aiment l'horreur, ce manga est fait pour vous, même s'il est assez ancien. Et là, on a les 3 premiers tomes du Berceau des Esprits. Faudrait que je me prenne le tome 4. En plus, je l'ai vu à Gilbert Joseph. Et j'avais pas d'argent sur moi, donc j'ai pas pu l'acheter. Et oui, j'ai le seum, les amis. Ensuite, on a en dessous les 8 premiers tomes de E-Waste. Excellent manga, j'ai surkiffé. Le suspense et le rebondissement à la fin. Waouh, une véritable claque. Ensuite, on a E-Waste de Run, donc je ne l'ai pas eu, donc je pourrais pas vous dire ce que c'est. Ouais, ça fait des mois il est sorti, mais j'ai toujours pas lu. Il me semble que c'est un peu un recueil des idées qu'il a eu durant le manga. Là, on a tous les tomes de Doubt, tous les tomes de Secret et de Judge. Donc Doubt, j'aime bien. Secret, c'est de la merde. Et Judge, j'aime beaucoup. Scumbag Loser, les 3 tomes, j'ai surkiffé ma race. C'est vachement psychologique, on se remet vachement en question dans ce manga, j'aime énormément. Je sais que ça m'a énormément travaillé. En plus, j'avais lu 3 tomes d'un coup la nuit, donc j'avais vachement peur. Enfin, ça m'a vachement travaillé. Ici, on a les 2 premiers tomes de Man in the Window. D'ailleurs, ce tome-là, c'était Kyun qui me l'avait envoyé. Et je les remercie à vous. Gros bisous à Kyun, parce que ce manga, il est génial. Les 5 premiers tomes de Lockdown. Donc, très bon manga. Non, je rigole. Ce manga est bof. Le tome 6 est sorti. Au début, j'avais beaucoup aimé. Le tome 1 et le tome 2. Mais après, ça partait un peu trop en couille. Je trouvais que l'histoire était pas aussi originale. Parce que les mangas post-apocalyptiques avec des zombies et tout ça, c'est bof. Ensuite, encore un manga parlant d'apocalyptique, Q, qui est vachement sympa avec des couvertures un peu... voilà, en mosaïque et tout ça, j'aime beaucoup. La couverture du tome 4 est juste magnifique. Donc ce manga, il date, il est terminé en 4 tomes. Et là, on a mon trésor Ghost and Lazy que Kyun m'avait envoyé. C'est une véritable tuerie ce manga. J'adore Ghost and Lazy, le scénario. C'est vachement historique, donc c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, j'adore. Et c'est pareil au niveau des dessins. Donc c'est une série terminée en 2 tomes. Et là, on a Springald aussi, un excellent manga. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'auteur de Moonlight Act, un manga de Shitase qui n'est plus
commercialisé en France et c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien aimé vouloir le lire. On continue avec l'avant-dernière étagère. Donc là, on a les 3 premiers tomes les 3 tomes de Monster X Monster qui m'avait envoyé le 2e tome. Et je te remercie encore une fois pour tout ce qu'il m'envoie. Parce que j'avais beaucoup aimé ce manga, la morale était vraiment sympa. Et tout ça, comme quoi, faut jamais abandonner dans la vie et que tout est possible. Et là, on a les 3 tomes de Kid Luck, très bon manga aussi avec beaucoup d'humour noir. Ici, on a 2 baguettes de père et fils qui vont avec le bol, qui est je ne sais plus où, qui est juste là. Voilà. Donc ça, c'était pour l'achat de 2 tomes de chez Kiun. Là, on a les 10 premiers tomes de Remember. Donc, d'après mes calculs, il y aura plus de 80 tomes. Ça fait mal. Surtout que ça tourne en rond ces derniers temps avec Remember. Faudrait que je me lise le tome 10, sachant qu'il est sorti très récemment. Mais franchement, j'ai peur pour Remember. Parce que j'ai pas envie que ça devienne nul. Parce que j'aime beaucoup ce manga. Là, on a un de mes gros coups de cœur. Donc, je sais pas si vous aurez vu, mais les tranches, elles sont juste magnifiques. Et les couvertures, mais regardez-moi ça. Ça mérite que je vous les montre tous. Donc, elles sont belles. Elles sont vachement fluorescentes et j'aime beaucoup. Regardez-moi ça, les amis. Et j'aime. Cette du tome 4, j'aime beaucoup. Et même celle du tome 1 avec Sumimoto le Immortel, elle tue cette couverture, elle tue. Là, ah oui, il faut savoir qu'il y aura un animé qui va sortir et qu'il y a un animé pour Remember qui est vachement dégueulasse et qui pue la merde. Ensuite, on a les 7 premiers tomes de Hohoken, donc par Ito Lunanda, le dessinateur de la première saison de King's Game, qui est vachement sympa comme manga. Là, on a les 5 premiers tomes de Immortal Hunts. Faut que je continue. Comme vous voyez, j'ai arrêté ma lecture au milieu du tome 1 parce que j'ai pas trop aimé, tout simplement. Mais je continue d'acheter les tomes. On verra en combien de tomes cette série durera. Ici, on a les 6 premiers tomes de Père et Fils, pardon. Un manga que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, le tome 7 sortira en février. Et là, on a les 2 premiers tomes des Mémoires de Vanitas. Donc, le premier tome, Kyun me l'avait envoyé. Et il faut que je m'achète le 3e tome. Mais j'ai pas d'argent, donc je peux pas. Et là, on a les 3 premiers tomes de Reine d'Égypte. Ne vous inquiétez pas, les amis. J'ai le 3e tome en scan. Et c'est un très bon manga. Avec derrière un extrait de Isabella Burn. Oula, j'arrive plus à parler. J'ai la voix toute cassée parce que ça fait plus d'une heure que je tourne. Et que j'ai raté. Pas mal du tournage. Là, on a les 2 premiers tomes de Hanada, le garnement. Donc, le 3e tome sortira ce mois-ci. Ou le mois prochain, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une petite série vachement sympathique, vachement rafraîchissante. En 5 tomes, là, on a un ballon gonflable de My Hero Academia que je n'ai pas utilisé parce que c'est un ballon de collection, on va dire. Là, on a 2 gachapins de My Hero Academia, un de Shoto et un de Izuku. On a les 10 premiers tomes de Kazane, La voleuse de visage, un excellent manga. Les 6 premiers tomes de Outlaw Speyer, mon manga français préféré, c'est un manga que j'adore, avec vachement de suspense et tout ça. D'ailleurs, j'ai une information sur Shonen, mais que je n'ai pas le droit de dire, donc désolé les amis. Et franchement, Outlaw Speyer, c'est du lourd. D'ailleurs, les 3 premiers tomes sont dédicacés par l'auteur. Et j'ai même un Shikishi qui m'a dessiné devant moi, et qui est juste magnifique. Donc c'est un Sword Art Online, mais en vachement beaucoup mieux. Ensuite, à côté, on a les 6 premiers tomes de Relight, donc un manga tout en couleur. Le prix est assez conséquent parce que c'est 10 € le tome. Mais franchement, ça vaut le coup. L'histoire est vachement sympathique. Franchement, je rigole beaucoup en lisant ce manga. Donc foncez-y. C'est vachement tranche de vie et School Life. Là, on a donc là, on a du lourd, du vachement lourd. J'attends le focus. Voilà. On a les 11 premiers tomes de My Hero Academia. Ce manga, c'est tellement du lourd. Je prends tellement du plaisir à le lire. Les dessins, le scénario, c'est waouh. En plus, il y a un mélange de comics et de manga, c'est juste incroyable. Comment c'est bien scénarisé. Et j'aime beaucoup, l'anime est juste parfait. Et là, on a le petit spin-off qui va avec. Enfin, ouais, on peut dire ça comme ça. Vigilante My Hero Academia, donc c'est sous l'œil des ennemis. Enfin, pas tout à fait. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo quand le tome 2 sera sorti. Bref, j'arrive pas à remettre le tome. Ensuite, on a l'Ultra Archive de My Hero Academia. Donc voilà, c'est un petit one-shot vachement sympa. Avec des petites informations et des très belles pages couleurs en début de tome. Voilà. Je vous laisse découvrir la suite en achetant le manga, tout simplement.
Et là, on a mon plus gros coup de cœur de cette année. Donc, Les Fleurs du Mal. Les créatures sont déjà incroyables. Regardez-moi ça. C'est vachement psychologie. C'est une petite série terminée en 11 tomes par l'auteur de Dans l'intimité de Marie. J'adore ce manga. Je prends vraiment du plaisir à le lire. Le suspense, comment les personnages sont développés, c'est vachement malsain. Et tout ça. Et c'est une série que je vous recommande fortement. Et donc voilà. On aura fait le tour de ma mangathèque. Donc je vous remontre très brièvement. Il faut savoir que j'ai 600 mangas, les amis, c'est juste énorme, enfin pour moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Et donc il y a beaucoup de mangas qui sont dans mon placard, il y a aussi des mangas qui sont ici, il y en a qui sont dans mon placard là-dedans. Et donc c'est un peu le bordel, donc je m'en excuse si j'ai pas pu tout vous montrer. Dites-moi si vous voulez une deuxième partie où je montre le reste de mes mangas que je vous ai pas présenté. Parce qu'il y en a pas mal, par exemple tous les mangas de chez Doki Doki, je les ai dégagés de ma bibliothèque parce que j'avais plus de place. Et les prochains qui vont partir, je pense que c'est les Fairy Tail, donc rip à vous. Et donc voilà, je voudrais vous remercier les amis pour votre soutien, pour tout votre soutien. Et je voudrais remercier aussi la personne qui va me faire ma miniature. Et donc je vous mettrai sa page Facebook dans la description qui s'appelle Super Hérito France. Donc c'est une page qui parle de manga et tout ça. Donc je vous invite à aller voir sa page parce qu'elle est vachement sympathique et tout ça. Donc pour parler de manga, c'est vachement cool. Sur ces amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner, à commenter. Sur ces amis, sayonara.